Buongiorno, come sta? Aujourd'hui, je tourne encore le 4e épisode de ma storytelling parce que hier, lors de la première partie, donc de la partie 4, de l'épisode 4, j'ai eu un souci technique encore. Voilà. Ces boucles d'oreilles, je les ai achetées moins de 2 €, mais à Action. Je les ai trouvées toutes mignonnes. Voilà. Avec 3 petits cœurs de chaque côté. Voilà. Ça fait un effet bon, bref. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous raconter. Voilà. J'ai tellement de trucs à raconter que je ne sais plus quoi raconter. Voilà. Maya est en train de dormir. Elle a l'air d'hiberner vu le froid qui arrive. Et comme les grues passent dans le ciel et non pas les grues qui font les travaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu de sport ce matin, mais un tout petit peu. J'insiste sur le tout petit peu, parce que d'habitude j'en fais plus longtemps, mais là j'avais un peu la flemme. Donc je me suis aussi un petit peu maquillée, comme vous voyez. Et l'autre jour, je m'étais filmée avec mon masque que je m'étais fait en stick d'argile sur le visage. Et bien personne m'a dit « Ah, t'as un masque sur le visage ?» Rien du tout. Vous avez trouvé ça normal. Donc voilà. Donc c'est un masque en stick, pas cher, à moins de 2 €, acheté à Action encore, mais qui sent la rose et qui est très bien pour mettre sur le visage, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de masque. Et j'en ai profité l'autre jour pour m'en faire un petit. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous sommes déjà bientôt à la fin octobre. Bientôt début novembre. Et voilà. Non, j'ai dit voilà exprès parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dit quoi. Enfin, il me semble. Donc, ce matin, il me reste encore une banane et des oranges et des clémentines. Je vais me faire un petit smoothie avec mon mini blender que j'avais acheté 9 € à Jiffy. Enfin, les genres, enfin voilà, blender comme ça qui, voilà. Donc, voilà. Et j'adore boire un petit jus de smoothie. Ça me donne plein de vitamines. Car moi, avec l'opération de la cive, j'ai besoin de vitamines. Comme vous le savez. Parce qu'on est obligé, enfin obligé, entre guillemets, de prendre des vitamines après l'opération de la sleeve. Vitamines qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale tous les mois. Et aussi, je prends aussi de la levure de bière. Mais je sais plus où les. Bon, c'est pas grave. Je vous le montrerai la prochaine fois. En petits comprimés. Moi, j'en prends que 3 par jour. C'est sur le flacon, il est marqué 10 par jour, mais je ne vais pas prendre 10 petits comprimés par jour. Parce que déjà, avec tous les cachets que je prends le matin et le soir. Voilà. Donc. Mais depuis que je prends ça, de la marque Guerre Doseur, mais c'est pas un partenariat, c'est juste. Comme quoi, c'est une bonne marque pour la levure de bière. Donc, la marque de la levure de bière, ça m'a rendu les cheveux plus jolis. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital fin janvier, je perdais beaucoup mes cheveux. Et ça, là y est, voilà quoi. Parce qu'on me suivait à la trace aux cheveux, voilà.
Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Je les perds beaucoup moins et je suis très contente. Parce que comme j'étais encore sous... Comment on appelle ça euh, hmm, Antibiotique, que j'avais un tube dans le bras et que ça... J'avais voilà, un sac banane où j'avais un espèce de mini ballon de rugby où il y avait les antibiotiques dedans, comme je changeais tous les jours. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc les antibiotiques, ça guérit d'un côté, mais ça te fait un vrac de l'autre. Enfin, surtout pour moi. Bon, parce que ça m'a fait perdre beaucoup de cheveux, beaucoup de ci, beaucoup de là, donc voilà quoi. Et donc il faut se rétablir, rétablir, rétablir. Mais là, ça va beaucoup mieux. Même si par moments je suis toujours un peu fatiguée, mais ce n'est pas grave. Voilà, voilà. Ah, je ne voulais pas dire voilà, voilà, et je l'ai dit quand même. Moi, c'est pas grave. Donc, voilà. Comme vous avez pu le remarquer, l'autre jour, je suis allée à une parfumerie vers chez moi, qui fait aussi Institut de beauté, et je me suis fait refaire la ligne des sourcils à la cire, parce que moi, je ne sais pas m'épiler les sourcils. Je suis pas assez patiente, donc je préfère le faire par une pro, quoi, une esthéticienne qui le fait bien. Voilà. Je voulais vous montrer des livres que j'avais lus pour le prix littéraire, mais ils sont à l'opposé de la pièce, et si je me lève, ça va faire un blanc, vous n'allez plus me voir à l'écran, donc je vous les montrerai la prochaine fois. Je me suis réinscrite au prix littéraire, en tant que bénévole, jury bénévole, et on vient de lire un livre sur le chien de madame, un nom un peu bizarre, je sais même plus le nom de l'auteur d'ailleurs, mais bon, donc du coup, je vous le dirai la prochaine fois, et voilà. Parce que comme je vous ai expliqué, suite à mon souci de méningite en janvier dernier, mais j'ai maintenant une cervelle de moineau ou de linotte, comme on dit. Enfin voilà quoi. J'oublie la plupart des choses, je suis obligée de tout noter, planning, tout. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave du tout. Donc, je commence à avoir soif. Pourtant, j'ai pas dit grand chose de spécial. Et voilà. Ah, il faut pas que je dise. Donc, hier, il a fait très beau, un très beau soleil. Il faisait même chaud. Ça change de la pluie. Et aujourd'hui, on dirait qu'il va y avoir du soleil. Voilà. Du soleil en Gironde. Voilà. Bientôt, je vous pourrai faire une vidéo où je vous présenterai ma collection de kiki. Je sais, ça prête à confusion, mais c'est ma collection de kiki, la peluche. Que certains, j'ai trouvé à Jouet Club ou Leclerc. Ou sur Vide-Grenier, voilà. Voilà. Donc, je vous ferai des vidéos où je vous parlerai des années où j'étais militante politique. Oui, je sais, j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même. Ce n'est pas grave du tout. Et de mes livres, de ce que j'écris, de ce que je pense de l'éditeur actuel que j'ai, et du prochain que je compte trouver. Enfin, j'hésite à trouver un éditeur ou à me faire auto-éditer. Donc, je me suis encore en train de réfléchir. Je finis d'écrire le 10e livre que j'écris sur mon vrai père, parce que j'ai su à mes 40 ans l'identité de mon vrai père.
alors que je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait et comment il s'appelait. Donc j'ai eu une vie un peu spéciale, compliquée, et un peu... Mais ça me donne des idées de scénarios ou de romans, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, sans vouloir me jeter de fleurs, dur. Mais bon, c'est la vie, j'ai survécu, et c'est le principal. Voilà. Donc, comme vous le savez, je récapitule, parce que je sais plus si je l'ai dit, j'étais dans une famille d'accueil, quand j'étais bébé en avril 74. Avant, j'avais atterri à la DAS. Je suis restée dans ma famille d'accueil jusqu'à ma majorité, mais 21 ans, parce que avant c'était 1800, 21 ans pour la DAS, voilà, de la Gironde. Et voilà, j'ai fait des études, mais jusqu'au bac, dans une boîte à bac, dans une boîte à bac, mais j'ai raté le bac. Donc du coup, j'ai fait le DAE, diplôme des études universitaires, qui est l'équivalence du bac, et que j'ai réussi en 3 ans en cours du soir. Après, j'ai travaillé au stade comme contrôleuse pour une certaine équipe de foot, du temps d'un grand entraîneur qui s'appelait Illy Bop. Et voilà. Et donc, j'ai été aussi, comment on appelle ça, agent de sécurité ERP1 au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Bon, c'était il y a, en 99 jusqu'à 2004. Donc, il y a très longtemps. Je peux pas te dire il y a 20 ans, je sais plus compter. Je sais plus si c'est 20 ans, 30 ans, bon bref. Quand je vois les années qui défilent, je me dis dur. Mais bon. Donc, j'ai même fait de la saisie informatique pour une administration qui dépend d'un certain ministère. Et voilà. Et j'ai plein raté de concours administratifs, dont un certain concours de police que j'ai raté. Et pour cause, quand j'ai passé le concours, le sport et tout, mais j'étais enceinte. Mais bon, voilà quoi. Donc, je vais vous laisser. Quoique, je vais faire encore 3 minutes de plus. Voilà. Donc, vous avez gagné 3 minutes de plus. Donc, ah oui, on a changé l'heure ce week-end. Mais depuis, je suis un peu déphasée parce que je me crois l'heure d'avant, l'heure d'après, je sais plus. C'est comme certains trucs sont changés ou d'autres pas dans la maison. Comme certaines horloges ou pas. Ah ouais, là, il est 8h10. Et je me croyais 9h. Oh là là, c'est terrible. Bon, bref. Donc, depuis le temps qu'il doit arrêter avec le changement d'heure, c'est un peu comme mais comme le péage. Depuis le temps qu'il devait l'arrêter, mais ça continue. Comme on dit souvent, ils nous prennent tous pour des vaches à lait. Mais bon, c'est la vie. Donc moi, je peux me vanter de n'avoir jamais commandé sur Amazon, jamais, et ni d'avoir fait Vinted, parce que voilà, tout le monde le fait, et bon, moi je le fais pas. Quand je donne des événements, ben, je les vends pas, je les donne, et je les mets dans des sacs et aux bornes qu'il y a dans les villes pour les vêtements, ou sinon je donne à la borne du magasin Ma Boule, où je vais de temps en temps vers chez moi, pour m'acheter quelques fringues, et c'est vrai que là, je n'ai plus rien à me mettre. Je n'ai plus rien d'hiver, j'ai tout donné. Ben voilà, parce que j'avais changé de poids, enfin de forme et tout, quoi. Donc du coup, il va falloir que j'achète plein de pulls, plein de vêtements, parce que vu que les gros sont passés, je sens qu'on va se peler cet hiver. Donc, j'ai que des robes d'été à me mettre. Voilà. Donc, voilà. Mais ce n'est pas grave. J'en ai vécu d'autres. Ce n'est pas grave du tout. Merci beaucoup au 52e abonné qui s'est abonné.
cette nuit ou hier, je sais pas quand. J'étais très contente de voir un nouvel abonné sur ma chaîne. Et merci à tous pour vos 10 000 vues. Et je suis très contente d'avoir 10 000 vues et que 52 abonnés. C'est rigolo, bon, parce que la plupart de ceux qui me regardent, ce ne sont pas des abonnés, c'est des non-abonnés. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais ça serait bien de vous abonner, n'est-ce pas? Ça me ferait plaisir parce que moi, pour pouvoir vivre de YouTube, enfin entre guillemets, parce que pour le moment je suis bénévole, il me faut 500 ou 1000 abonnés. Et là, je suis très très loin de les avoir, mais ce n'est pas grave. On verra plus tard. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. J'ai une crampe à la main. Oh. Bonne journée, à bientôt.